allons retrouver Étienne à Washington. Étienne, quelle est l'ambiance en ce moment dans la capitale? Bien, on sent que c'est tout un mélange d'émotions. On l'a senti aujourd'hui tout au long de cette journée de vote. On a rencontré des dizaines d'électeurs, des milliers d'électeurs qui donc étaient aux urnes. Et on le sent même devant la Maison-Blanche où on se trouve. Il y a même une manifestation présentement de groupes religieux qui sont pro-Trump dans une ville pourtant très démocrate. Mais après des mois et des mois de campagne, c'est enfin le grand jour. On connaîtra peut-être ce soir le résultat ou dans quelques jours. Mais en tout cas, il y a beaucoup de nervosité ici dans une ville qui a été marquée profondément par ce 6 janvier, ces émeutes de janvier 2021. I don't think we've ever been more divided since like the Civil War. If whoever loses takes it gracefully, probably not, but if they cause a scene, then I would assume it would cause more unrest. I think that it could definitely go either way. Yeah. There definitely could be riots, Yes. no matter which way the vote goes, but hopefully not. Yeah. I'm good with just peace and calm. Do you feel Americans are united still? We've never been united. I'm just hoping that it won't and everybody be satisfied and go home. Et ça se déroule, Étienne, bien sûr, sous haute sécurité à Washington notamment. Ben oui, je dirais que Washington est en partie défiguré par cette journée électorale, étonnamment. Il y a des vitrines qui ont été barricadées. Il y a plusieurs hôtels, commerces qui se préparent au pire ce soir, justement avec ces images du fameux 6 janvier en tête. Donc, on sent qu'il y a de la tension dans un pays très divisé. On a vu beaucoup de policiers et même une petite frousse aujourd'hui au Capitole, alors qu'il y a un homme qui a été arrêté avec un fusil qui peut lancer donc des fusils de détresse. Finalement, le Capitole a dû être fermé d'urgence aujourd'hui, en cette journée d'élection. Mais voyez un peu le tour de ville qu'on a fait qui montre bien l'état d'esprit en ville. En faisant le tour de Washington aujourd'hui, on a pu constater comment la ville est teintée par cette grande journée électorale. On a été devant la Maison-Blanche, on a vu des barricades qui ont été installées, une présence policière. En roulant dans la capitale américaine, on a aussi vu des hôtels, différents commerces qui sont complètement barricadés. Tout ça dans l'éventualité de débordements, de manifestations ou même d'émeutes. Tout au long de la journée, on a croisé plusieurs bureaux de vote où les choses se déroulaient dans le calme. Il y avait des longues files d'attente, mais les gens étaient là pour participer à cet important exercice démocratique. Et en après-midi au Capitole, on a bien senti qu'il y avait beaucoup plus de sécurité. Un lieu évidemment très symbolique après les émeutes du 6 janvier 2021. Puis Étienne, Kamala Harris qui va tenir un grand rassemblement ce soir à Washington. Ben oui, pas très loin d'ici, donc on attend des milliers de personnes sous très haute sécurité. Là aussi, on se l'imagine. Elle pourrait devenir donc la prochaine présidente des États-Unis, première femme issue d'une minorité. Ça pourrait être un moment historique qu'on vivra ce soir ici, mais ça survient sous haute tension, dans un contexte de désinformation, évidemment, on l'a vu sur les réseaux sociaux, dans un contexte d'ingérence étrangère. Il y a beaucoup de choses qui jouent ici ce soir et on va être là sur le terrain pour témoigner de tout ça. S'il y a des débordements à Washington, on sera là pour vous les montrer. Dans une ville aussi qui est très festive, parce qu'il y a aussi des dizaines de parties où on va justement regarder ces résultats électoraux ce soir. Donc, un mélange d'émotions, un mélange d'ambiance. Bon party électoral, Étienne. Merci beaucoup. On te retrouve plus tard. Merci beaucoup.